Pourquoi les hommes ne s'engagent pas avec toi? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle je vais vous donner mes réponses assez cash de coach, de PNListe et puis d'hypnothérapeute pour que vous puissiez comprendre pourquoi peut-être que vous faites des rencontres qui n'aboutissent pas ou qui vous avez l'impression que c'est voué à l'échec ou que c'est tout le temps des personnes qui sont pas intéressées ou avec qui il y a des blocages. En fait, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que les rencontres qu'on fait, elles sont le reflet des propres possibilités, permissions ou même des propres peurs ou blocages que l'on a à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard qui soit pertinent, qui soit clair, mais qui soit bienveillant sur le sujet pour pouvoir évoluer. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et puis surtout, j'ai créé S'aimer plus en 2019 pour vous aider à libérer votre puissance de transformation personnelle intérieure. Je pense que libérer sa puissance, ça commence par développer son estime de soi-même et puis ça commence aussi par avoir des relations avec les autres qui soient saines et qui soient à l'image de la valorisation qu'on s'apporte, ce qui nous apporte beaucoup plus de possibilités dans toutes les autres sphères de notre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et puis en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans le deuxième lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, à remplir le formulaire et vous recevrez cette formation qui vous donne les grands principes des relations amoureuses et surtout qui vous donne des conseils avec des outils de coaching pour vous valoriser et pour savoir comment vous comporter avec les hommes pour avoir de plus belles relations. Alors, dans le sujet d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons qui, selon moi, surtout la raison principale, mais en vous donnant des exemples concrets de pourquoi les hommes ne s'engagent pas avec vous. Bon, maintenant, ça fait 4 ans que je fais ce métier, que j'accompagne principalement des femmes qui souffrent de dépendance affective ou qui ont un certain nombre de blessures émotionnelles, de croyances limitantes, ou tout simplement ce qu'on appelle aussi en PNL des stratégies, c'est-à-dire des modes de fonctionnement qui ne fonctionnent pas dans leur relation amoureuse et qui les emmènent à avoir des relations qui ne leur correspondent pas. Et en fait, moi à la base, j'ai fait des études de psychologie, donc j'ai un regard qui est assez important sur les styles d'attachement et sur en fait toutes les choses qui peuvent nous fragiliser au niveau affectif. Et ce qui revient très souvent, et c'est souvent ce qui met justement les relations en pagaille et qui malheureusement les voue à l'échec et qui fait que ça fonctionne pas, la raison principale c'est l'insécurité émotionnelle. C'est vraiment une des raisons principales. Et ça peut s'établir à travers différents modes de comportement. Il y a les femmes qui vont chercher à réparer les hommes. Donc ça, c'est celles qui vont venir avec des situations du type il s'engage pas, mais c'est parce qu'en fait, quand il était petit, et puis sa vie, et puis voilà, et puis il déménage, et puis ceci. Et puis ils vont tout le temps chercher en fait à comprendre l'autre sans regarder leurs vraies responsabilités et leur propre dépendance à s'engager avec des hommes qui ne sont juste pas prêts à leur donner ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin, ce qui est légitime, mais qui du coup ont tendance à vouloir changer l'autre, à vouloir le réparer, le comprendre, sans forcément s'apporter à elles-mêmes cette sécurité et cet engagement. Les femmes qui se méfient des hommes et qui ont une posture très agressive vis-à-vis d'eux, parce qu'elles ont peur de souffrir, parce que souvent elles ont un discours de mais de toute façon tous les hommes sont pareils, ils sont tous comme ça, il va se passer ça, je sais très bien qui est ce type d'homme et qui ont tendance à tout généraliser, à tout noircir et donc avoir une posture très défensive. Ça montre aussi qu'elles sont insécures émotionnellement. Et puis il va aussi y avoir les femmes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Ça c'est un petit peu plus rare. En tout cas moi je l'ai moins vu chez les femmes, mais ça existe aussi. Les femmes qui sont moins disponibles émotionnellement parce qu'elles sont distantes. Et là ça va généralement plus être un comportement de je fuis la relation et je fuis tout ce qui m'engage parce qu'en fait ça me fait peur. Et donc du coup tout ce que je ne contrôle pas, tout ce qui me rend fébrile et tout ce qui me rend vulnérable, je vais avoir tendance à le fuir parce que justement je maîtrise pas et donc quelque part je vais saboter ce truc-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces différentes raisons, c'est à chaque fois différents modes de comportement, mais qui vous emmènent tout le temps au même résultat. C'est-à-dire qu'au fond,
ce qui fait que les personnes que vous rencontrez vous renvoient justement ce manque d'engagement ou cette indisponibilité ou encore ce blocage, c'est bien souvent que nous-mêmes on l'a sous une autre forme et que quelque part on est persuadé que forcément on va le retrouver quelque part. Et comme on est sûr que ça va nous réarriver et que ça ne peut pas être autrement, et qu'en plus de ça on tire des conclusions générales sur les rencontres, sur les hommes, ou qu'on pense qu'on mérite pas l'amour, on va forcément inconsciemment avoir un schéma qui va se rejouer et qui finalement nous emmène à chaque fois dans ce sabotage de la relation, que ce soit avec des comportements limitants, comme on l'a vu dans ces différents modes de fonctionnement, ou encore des croyances qui, peut-être même si elles vont pas se voir sous des formes de comportement, elles vont se sentir. Quelqu'un qui a peur de vous perdre, ça se sent. Une femme qui est prête à tout pour rester avec vous et qui vous supplie de rester, même si elle va pas forcément le dire ou que elle va pas forcément le montrer, ça va se sentir qu'elle est vulnérable et que quelque part elle est pas totalement en sécurité dans cette relation. Et ça va attirer à vous des personnes qui soit qui sont sur le même palier et donc vous allez les rencontrer parce qu'en fait ça va vous permettre d'avancer et c'est un petit peu une sorte de rencontre apprentissage qui est pas faite pour durer mais qui va vous montrer en fait la même chose que ce que vous croyez jusqu'à ce que vous changez de mode de fonctionnement, ou alors tout simplement des rencontres qui vont être à l'image de ce que vous pensez de vous-même et qui en fait ne vont que refléter votre propre vérité intérieure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si les hommes, en tout cas si vos rencontres sont bloquantes et qu'elles sont limitantes pour vous, qu'elles sont souffrantes pour vous, ça remet pas en question votre valeur, ça remet pas en question ce que vous avez à apporter, ça ne dit rien de vous en termes de valeur personnelle, votre valeur ne change pas. Par contre, ce que ça montre, et moi pour moi c'est ce que ça indique, et c'est intéressant de le regarder avec un thérapeute. Par exemple, si vous souhaitez travailler avec moi c'est quelque chose que je regarde systématiquement, c'est en fait quel est le schéma limitant et dysfonctionnel que vous répétez sans le savoir, qu'est-ce qui dans vos comportements peut justement attirer ce type de relation, et justement à la base de vos comportements, quelles sont les croyances qui vous limitent. Parce que on peut faire plein d'hypothèses, mais tant que vous n'allez pas regarder dans votre façon de fonctionner qu'est-ce qui vous donne ça, en fait à chaque fois vous allez le répéter et vous allez généraliser les situations et accumuler encore plus de croyances limitantes. Donc pour moi c'est important d'aller regarder votre fonctionnement. Si vous souhaitez justement qu'on fasse une ou plusieurs séances de coaching ensemble pour travailler dans un accompagnement à mettre un terme à ce type de schéma pour pouvoir débloquer vos rencontres amoureuses et les fluidifier davantage, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi qui dure 15 minutes et dans lequel on va faire le bilan de votre situation. Je vais également vous questionner sur votre objectif, ce que vous souhaitez obtenir et transformer. Et si je sens que je peux vous aider et vous accompagner, je vous proposerai à ce moment-là une première séance de coaching d'1h15 pour travailler sur votre objectif. Pour réserver cet appel, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cet appel-là, réservez le créneau et répondez aux questions proposées pour que j'en sache plus sur votre situation. Pour les personnes qui sont plus intéressées par un format de formation en ligne, il y a plusieurs formations que je propose sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi, sur également toutes les étapes pour se libérer de la dépendance affective. Il y a également une formation pour pouvoir séduire tout en restant soi-même et tout en se choisissant et en se préservant. Donc ça c'est très important pour moi. Et puis également un programme plus important sur la dépendance affective pour pouvoir s'en libérer. Vous avez tous les liens des formations en description de la vidéo pour celles que ça intéresse. Dans chaque formation, il y a à chaque fois des outils qui vous seront partagés chaque semaine. Et puis, pour le reste, si vous souhaitez me joindre en privé, je vous invite à me laisser un message sur Instagram. Donc, vous pouvez directement me rejoindre sur Insta, suivre tout mon contenu et m'écrire en privé. Je vous répondrai. Pareillement sur TikTok où je fais beaucoup de live, sur Spotify où vous retrouverez tous mes podcasts chaque semaine le dimanche soir à 18h, et puis également me rejoindre sur Facebook pour les personnes qui sont plus adeptes de Facebook. Vous avez tous les identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.